Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Les membres de Lucha et tous les autres militants en RDC se sentent particulièrement en danger depuis cette arrestation à Kinshasa. Parce que tous ceux qui ont essayé de se mobiliser, que ce soit à Kinshasa ou à Goma, les uns ont été traqués par les services de renseignement, notamment à Kinshasa, et donc nombreux vivent en clandestinité. Et à Goma, ceux qui ont essayé de manifester ont été arrêtés, comme vous avez pu le suivre. Il y en a qui étaient arrêtés, qui étaient carrément portés disparus depuis samedi, enlevés par des gens qui semblent être des agents des services de renseignement. Il y a quelqu'un d'autre qui a échappé à une fusillade à Goma dans des conditions qui laissent croire que c'est lié à cette situation. Bref, on se sent particulièrement en danger ces temps-ci. Dans ces conditions, est-ce que vous arrivez à faire le travail de mobilisation et surtout à assister ceux qui sont toujours détenus? Bien sûr, parce que quelles que soient les menaces et les intimidations qu'on subit, pour nous, c'est une priorité que nos camarades soient libérés. Baouma, Sylvain Salusek et tous les autres qui sont détenus, nous n'allons rien lâcher tant qu'ils ne sont pas libres. À moins que l'on se décide à nous éliminer tous. Mais ce ne sera pas possible parce qu'il y aura toujours un Congolais qui s'élèvera contre l'injustice. Avec la situation de semi-clandestinité que vous vivez de fait, comment est-ce que la situation arrive à fonctionner maintenant depuis ces incidents? Écoutez, on est toujours sans nouvelles de tous ces compagnons depuis leur arrestation. On a tout essayé sur le plan légal, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme. Personne n'a encore été autorisé à les voir. On a reçu des informations par des gens qui disent être des agents de la mer et bien sûr qui ne souhaitent pas que leur nom soit rendu public, indiquant que Fred en particulier serait sérieusement malade dans les locaux de la mer. Et bien sûr, c'est une information qu'on ne peut que vérifier si on a la capacité de le voir, même soit par un militant, soit par un membre de famille ou un avocat. Mais cela, les autorités, de manière tout à fait inexpliquée et cruelle, s'entêtent à nous empêcher de le faire. Est-ce qu'il y a actuellement une forme de collaboration ou des soutiens de la part d'autres organisations de la société civile congolaise? Absolument. Il y a eu depuis dimanche, le 15 mars, beaucoup de messages de soutien de la part d'organisations congolaises et internationales. Il y a quelques jours, vous avez pu suivre que 140 organisations de la société civile ont écrit une déclaration pour demander aux autorités de libérer immédiatement et sans condition tous les militants qui sont détenus. Il y a eu plusieurs campagnes qui sont lancées notamment par Amnesty International. Il y a aussi le soutien des organisations comme le Centre Carter, comme la FIDH, Human Rights Watch et bien d'autres. Donc on se sent vraiment très soutenu et c'est quelque chose qui nous encourage dans cette lutte qui n'est pas facile, mais qui est juste et qui va se poursuivre au-delà de la libération de nos camarades jusqu'à ce que les droits de l'homme, de la liberté d'expression, d'opinion et tout ce qui va avec soit reconnu dans ce pays. En l'état actuel des choses, est-ce que vous avez officiellement saisi les autorités pour au moins qu'elles vous notifient ce qu'on reproche à ceux qui ont été arrêtés? Oui. Le président du collectif des avocats qui a été choisi pour suivre cette affaire à Kinshasa, Maître Sylvain Loumou, a déposé une plainte contre IT pour arrestation arbitraire et détention illégale. Jusque-là, on n'a pas de suite par rapport à cette plainte. Il y a eu une mission d'information qui a été demandée au Parlement, mais le président du Parlement n'a toujours pas mis en place cette mission d'information. Pour finir, combien de vos camarades sont actuellement détenus? Lors de leur arrestation à Massina, ils ont pris aussi bien des militants, des journalistes que des simples spectateurs qui attendaient le début du concert ou encore des artistes. On connaît les noms des militants qui sont détenus, qui sont une dizaine, mais on pense qu'ils pourraient être plus nombreux